Mesdames, messieurs, Irak, Arabie Saoudite, États-Unis, Israël, pour le moment, n'a parlé, guerre là vient plus multiplier. Nous avons Ukraine, bah, côté pal, qui recevoir plusieurs missiles parmi ces Russes, ça vient augmenter question guerre qui éclate dans le monde, mesdames, messieurs. Et pour le moment, n'a parlé, nous avons Arabie Saoudite, accompagné avec autorité ou l'armée américaine qui décide de attaquer Irak. Pour le moment, dans le Golfe, il n'y a pas de question de Iran qui a attaqué par les États-Unis, mais Irak vient impliquer dans la guerre là. Je dis une question pour poser. Qui ça qui explique quantité de pays ça yo après frappe? Irak, nous connaissons qui ça qui t'est passé déjà en Irak. Côté l'armée américaine t'est tué Saddam Hussein. Et jeudi, nous pral joindre Donald Trump décide lui-même pour lui attaquer Iran à mes reprises. Eh bien, je dis, nous pral joindre l'armée américaine, Arabie Saoudite, décidé pour attaquer Irak. Mesdames, messieurs, eh bien, il va être plus compliqué chaque jour dans le monde là. Et une situation qui a développé États-Unis, je dis. Et c'est qui s'allie, tout le monde connaît qui ça. Question administration Donald Trump là, qui décidait, mesdames, messieurs, pour couper TPS haïtien yo. 350 000 environ haïtiens qui n'ont difficulté pour le moment dans les États-Unis. Et nous connaissons l'administration Donald Trump là, li bay deux choix avec immigrants yo. C'est qui ça lié? Premier choix, c'est soit ou décider ou quitter États-Unis volontairement. Deuxième choix, chaque grand jour ou passer États-Unis, ou payer $998 comme amende. C'est-à-dire, c'est une option ça yo bay avec immigrants yo. Et nous même pas côté pas nous en Haïti. Nous avons un gouvernement qui c'est un gouvernement reste avec le blanc. Didier Fils-Aimé. Nek ça c'est des tchoul, c'est des moun qui sans colonne vertébrale. Et bien, nous capable dire nous ça tout. Haïtien, c'est comme ça, yo levé Haïtien. Yo levé Haïtien avec une mentalité. Ou doué couper en bas États-Unis, ne tout ça le dit. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, gouvernement Ali Didier Fils-Aimé, yo répété n'importe 3 fois. Yo prêt pour recevoir moun qui gen ti pièce yo en deux pays. Mais c'est qui côté après recevoir yo? Et je dis, question ou t'as de poser. Si peuple haïtien réellement, te kon qui ça vle, te kon qui côté yo vle rive, Alex Didier Fils-Aimé, pas tap jam osé di ak États-Unis que yo paré pour recevoir haïtien yo. Je veux dire, ça m'a pas comprendre. Capital pays d'Haïti, tout espace qu'il a donne, c'est gang qui contrôle. Et n'a pas rappelé ça. Naïb Boukele te dit ça. Quel que soit gouvernement, ou gade ou ouais qui pas décider question gang, c'est qu'ils sont gang tout. Quel que soit gouvernement qui pas bataille contre gang, c'est qu'elle fait partie de gang là. Je veux dire clair, oui. Toute capitale pays, c'est gang qui dirige. Nassant, c'est gang qui dirige. Bala Tibonite, c'est gang qui dirige. Pour un gouvernement, il pas peur, il pas crit. Pour un pays dans état qu'il y a, ou demander à États-Unis que ou des capacités pour recevoir immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis qui illégal pour recevoir. Et je dis en clair, le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Et je dis, guerre ça yo pays grande puissance yo a fait entre yo, ti pays pauvre c'est eux même qui victime. Et y en a plus gros problème qui gagne dans la question déportation ça qu'a fait dans le pays les États-Unis. En le pays d'Haïti, nous presque pas produit rien. Rien. Et y en a pas qui n'te gagne dans le pays nous te produit, c'était du riz la tibonite là. Et je dis l'État organisé, il pas jamais voulu décider que ce gang dans bala tibonite là, et je dis c'est gang qui a contrôlé tout du riz ça.
Et yon ne qui vraiment étonnant. Du riz la Tibonite la caille nous, li plus cher que du riz blanc vous. Et l'on a questionné qui ça passé? On va une réponse. Mais est-ce que c'est faute moun yo? Parce que jamais du riz ou gen dans la Tibonite là pour s'éclaire, faut bay bandi. Pour saute prendre du riz pour entrer dans quelque soit ville en un pays d'Haïti dans la Tibonite là, ce soit ou mourir ou bien bandi faut payer encore. Et je dis, lorsqu'on entend des gouvernements, Ali DJ Fizemi a répondre pour faire comprendre que yo prêt pour recevoir Haïtiens qui te gen TPS dans le pays des États-Unis. Et si réellement, mesdames, messieurs, immigration, ça yo dit dans les États-Unis, t'arrêter comme ça, en pile Haïtien prend la difficulté. Parce que, l'on parle de Haïti, sous chaque 5 familles qui a vivre en Jean, bah, du qui vivre bien, qui a vivre en Jean, en un pays d'Haïti, 3 là-dedans dépendent de diaspora, mesdames, messieurs. Et je dis à nous, ça passe. Nous avons une situation que nous trouvons. Eh bien, il y a ça qui a éclaté dans le monde là. États-Unis qui a déporté immigrants haïtiens. La Kaili, ça prend le vin. Ne joue qu'à venir. Haïtiens prennent une situation qui est extrêmement difficile, mesdames, messieurs. Eh bien, yo, prend tellement difficile pour Haïtiens, ou pas contre qui ça va faire. Et nous, nous avons double problème. Bandi a menacé nous. Nous pas qu'à séculer. Nous pas gon l'État. Et ça vient rendre jeudi, nous venons dans un État qui déplorable, mesdames, messieurs. Et je dis, regardez qui ça va passer dans le monde là. C'est tension sous tension. À monter. Et je dis, raison qui fait nous toucher question TPS là. Pour nous montrer comment l'État haïtien va aller. Parce que c'est clair. Parce que je dis, parler de guerre qui est dans le Golfe là. Et nous garder pendant les États-Unis en bataille avec Iran. Hier, il fait impact sur Haïti. C'est gaz nous envie de monter très cher. Raison détroit d'Ormuz là, li bloqué. Question circulation pétrole là, li manque fait dans le monde là. Et bien, je dis, si tension a augmenté dans le Golfe la façon la monter, il va faire impact sur nous tout. Qui ça information? Après, plusieurs missiles étaient lancés sortis sous terre Irak pour frapper Arabie Saoudite. Et puis après, nous pas joindre États-Unis et Arabie Saoudite répondre à frappe aérienne sous quelques positions en Irak. Gouvernement irakien prend une décision importante pour répondre, pour capable garder comment, yo pral reprendre tout contrôle situation. Est-ce que Irak capable vraiment contrôler tout groupe armé qui sous territoire li yo? Qui conséquence décision ça yo ka gagné sous relation Irak avec pays voisins yo? Est-ce que mesure ça yo a aidé éviter un plus gros conflit dans la région? Qui décision Conseil sécurité nationale Irak la prend? Pour qui sa décision ça vini dans moment ça? Qui effet qui ka gagné sous sécurité régionale avec relation internationale yo, mesdames messieurs? Et puis mesdames messieurs, nous pas jeune Conseil ministre sécurité nationale Irak la annoncé. Li adopté un plan pour renforcer contre l'État sous territoire pays. Objectif là, c'est empêcher n'importe groupe ou soit organisation utiliser des Irak pour menacer pays voisins yo. Décision ça arrivé après quelques missiles arrivé sorti Irak pour aller sous Arabie Saoudite. Ça qui était poussé les États-Unis ensemble avec Arabie Saoudite fait frappe aérienne sous quelques positions en Irak. Bagdad déclaré livrer protéger souveraineté pays et puis éviter Irak tourner une base pour attaque contre le pays. Mais gros défi arrêter capacité gouvernement pour contrôler tout groupe armé qui présent sous territoire, surtout ça qui a influence militaire et politique. Donc décision Irak la montré volonté
autorité pour diminuer tension dans la région et puis reprendre contrôle total sur sécurité pays. Cependant, succès plan ça va dépendre de façon li appliquer sous terrain à réaction différents groupes armés. Si mais ça réussi, yo ka aider diminuer risque pour nouveau conflit dans le Moyen-Orient selon AFP, c'est dans le contexte ça tension ça au gouvernement Irak là annoncé nouveau plan sécurité mesdames et messieurs. Donc après frappe aérien États-Unis ak Arabie Saoudite te mené sous Irak, il y a une plus gros coalition groupe armé qui soutenu par Iran fait qu'on est libre à répondre. C'est déclaration ça fait moun paix pour conflit pas aller élargir toujours. Qui moun yon les résistance islamique en Irak là pour qui ça groupe ça promettre une réponse contre États-Unis ak Arabie Saoudite, qui conséquence menace ça yo ka gen sous sécurité région, qui ça coalition déclaré pour qui ça li prend position ça, qui ça représenter pour Moyen-Orient. Parce que résistance islamique en Irak, yon coalition plusieurs groupes armés qui proche Iran déclaré réponse li contre États-Unis c'est un bagay yo pas ka éviter dans un communiqué groupe là fait connaître li capable viser intérêt américain ensemble avec ça les outils États-Unis dans Arabie Saoudite. Donc d'après AFP, même coalition ça déjà réclamé responsabilité pour plusieurs centaines attaques contre base et installation américaine dans la région pendant dernière année. Donc déclaration ça venir après frappe États-Unis et Arabie Saoudite te fait sous quelques positions en Irak. Donc ça qui augmente tension entre attaque qui impliqué. Donc si menace ça yo passé dans action ça capable la cause plusieurs attaques à contre-attaque et puis faire situation sécurité dans le Moyen-Orient une plus fragile toujours. Donc déclaration résistance islamique en Irak là montre tension beaucoup baisser. Mais l'important pour songer, c'est une menace qui est annoncée publiquement. Ça va veut dire attaque déjà faite, Jean AFP rapporte et réaction prochain yo si crise là avait une plus grave ou soit si effort diplomatique ou privé limité escalade là mesdames messieurs. Et je tiens information c'est ça lié. Arabie Saoudite, l'armée américaine décide de attaquer Irak. Et n'a pas rappelé pour qui go guerre qui était écarté déjà entre Irak et les États-Unis. Côté monsieur a tué Saddam Hussein. Saddam Hussein qui c'est un plus gros protecteur qui était gagné pour Irak. Et Irak pas jamais ami avec Américain. Et je dis alors que ou gado e guerre là la pélagie comme ça, on pose des questions, c'est qui bon après. Ukraine attaqué bateau Iran soldat moun et Iran crée sous ça lui-même la baille réponse à Ukraine. Et je dis nous venons une situation qui est tellement difficile. Monde là passe une situation qui est extrêmement difficile. On pose des questions qui ça de fait mesdames et messieurs. Premier ministre Israël qui c'est Benjamin Netanyahu li parle clair. Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu li démenti tout rime qui t'a qu'il sous désaccord entre Israël et les États-Unis concernant une stratégie pour faire face à l'Iran. Après rencontre avec Donald Trump dans la Maison Blanche, Netanyahu déclaré sur Fox News que les relations entre deux pays sont solides en pile. Il dit ça yo joine devant aujourd'hui c'est un mirage grani. D'après lui même dit Donald Trump même objectivement empêcher Iran de développer des armes nucléaires qui ça fait à travers diplomatie quitte pas l'autre moyen si ça est nécessaire. Qui sa déclaration ça veut dire pour tension qui déjà existait dans le Moyen-Orient. Israël c'est lui-même qui c'est principal obstacle guerre ça dans Golfe qui permet li ba fini. Parce que à chaque fois que pays yo décide pour mettre tête ensemble pour joindre entente, Israël lui-même yon l'autre bord a fait dégâts. Israël yon l'autre bord a détruit. Israël yon l'autre bord lui-même l'a attaqué. Et ça vient rendre jodi pas jamais ka gen entente entre deux pays yo pour gen accord pour capable camper sous ça. Et je dis c'est ça qui arrive mesdames messieurs et ça vient rendre situation vient plus difficile chaque jour entre deux pays yo parce que lorsque les États-Unis décident pour faire accord avec Iran et pour regarder ouais Israël on l'autre bord lui-même l'a attaqué la Syrie et voilà ça prouve que je dis un petit problème.
Mesdames, c'est la Russie attaqué Ukraine avec yon l'appui missile et yon pas jamais moins pendant attaque. Qu'est-ce qui passe? La Russie pour le moment la une gros attaque sur Ukraine. Donc c'est des explosions qui fait dans la capitale Ukraine après autorité ont lancé une alerte sur une possible attaque avec missile balistique. Administration militaire qui a demandé tout résident courir à prendre refuge tout de suite quelques aidants avant ça. Président Volodymyr Zelensky a averti qu'il y a une grosse possibilité pour la Russie lancer une attaque massive pendant la nuit là. En même temps, Zelensky renouvelé appel liba aux États-Unis avec l'autre allié ukrainien pour voir plus système de défense anti-aérien patriote pour aider à protéger Vilio contre missile à drone russe. Est-ce que vous pensez plus aide militaire pour changer direction de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Parce que je dis qui soit de connaître missile autant yo commencé à passer des moments nous ka dit qui difficile. États-Unis qui sont un plus gros fournisseur Ukraine dans question d'armes. Et je dis à nous connaît avec question de guerre Iran, question de guerre Iran, il y a des grands médias qui commencent à signaler que États-Unis a un problème dans le stock de réserve missiles à donner. Je dis à l'autre dit Volodymyr Zelensky fait demande par bon côté États-Unis avec des pays alliés pour capable bali des matériels ou bien des drones pour capable battre avec la Russie. On va poser des questions, ça veut dire. Et nous toujours dit ça par bon côté pas nous. Ukraine, toute attaque la fait sur la Russie, c'est pas lui-même avec volonté. C'est même autant qui campent dans dos Ukraine qui permettent que je dis ça fait. Elle est claire, je dis. Sans monsieur autant yo, Volodymyr Zelensky pas rien. Et c'est peut-être ça que monde étonné lorsque vous entendu Donald Trump te dit à Vladimir Poutine, il a aidé la paix faite entre guerre Ukraine. Et je dis tout le monde est étonné de déclaration ça parce que vous pas comprendre ça comment faire. États-Unis c'est lui-même qui dans l'Ukraine qui a des matériels militaires pour capable bataille avec la Russie et puis je dis à lui-même encore à pas annoncer que il a aidé Vladimir Poutine, je n'y entente bien la paix entre Volodymyr Zelensky. Ça personne va comprendre et je dis nous ouais raison c'est clair. Volodymyr Zelensky t'a semblé que ouais yo même yo manqué missile, yo manqué drone. Parce que je dis la Russie a attaqué Ukraine en force. Il a attaqué Ukraine en force là et c'est là le projet d'administration militaire qui est là. C'est lui qui a demandé à tout président pour y aller prendre refuge. Et c'est le président Volodymyr Zelensky lui-même il avait dit qu'il y a une grosse possibilité pour la Russie attaquer et la Russie attaque vrai. Et au projet même Volodymyr Zelensky ça c'est lui-même qui a demandé pour allier lui voyer des systèmes de défense anti-aérien patriote pour aider à protéger Vilio contre missile à drone russe. Est-ce que vous pensez je dis son problème de munitions, son problème de matériel ukrainien, bah c'est je dis l'éclair dans question guerre ça qu'a fait là je dis faut qu'on ait ça relé lucidité. Parce que il y a des déclarations qu'a fait dans les médias yo, déclarations ça yo parfois il y a des objectifs bien déterminés. Parfois c'est pour affaiblir l'ennemi et parfois tout pour créer des stratégies pour prendre un idée espace. Mais je dis à l'autre de Volodymyr Zelensky font une déclaration comme ça qu'il a demandé avec l'autre pays aide pour capable aider ou protéger des systèmes en Ukraine. On pose cette question, est-ce que si pendant le fait déclaration ça, la Russie a décidé de l'attaquer pour tout bon, est-ce qu'il est capable de faire résistance avec la Russie? Et je dis, c'est ça, mon comprendre. Parce que il y a une question de guerre ça qui éclate dans le monde là. Il y a pile missile drone qui a utilisé, mais il est en réserve. Et je dis à même États-Unis, des déclarations faites que il manque missile, il manque drone. Et si États-Unis manque drone, il manque missile patriote,
est-ce que s'il gen des réserves, missile patriote jodi an, nous pensons c'est bay Ukraine li pral voyo, mesdames, messieurs. Gen Trump, président américain, qui a décidé sous toute forme pour joindre une entente avec Iran. Malgré toute démarche qui fait, monsieur décidé, regardez puis qui s'est fait pour joindre une entente, mais ça va jamais qu'a fait, mesdames, messieurs. Mais Trump pas beaucoup de balles, li menace Iran. Président américain Donald Trump déclaré États-Unis pour répondre avec force. Après ça, li présenté comme tir iranien qui était visé base militaire américaine qui dans l'autre bord la rivière Jourdain. Donc, après déclaration de Donald Trump là, Trump dit, nous pral frapper au dit, c'est tout pas nous coup de nia. Il fait connaître, réponse États-Unis pral sévère contre Iran. Déclaration ça vini dans un moment côté tension entre Washington et Téhéran continue à augmenter, ça qui fait un pile monde paix, une nouvelle escalade dans Moyen-Orient. Est-ce que je dis on pense déclaration de Donald Trump ça kamenen dans un plus gros conflit entre États-Unis et Iran et nous t'apprenons ou bay opinion pas. Parce que texte où vous a présenté une déclaration comme sorti, c'est Fox News qui sorti une déclaration comme ça, mesdames, messieurs. Et bien nous va jeune toujours donner des informations, mesdames, messieurs. Gagner la Russie qui a cherché Pavel Durov. C'est qui est-ce qui c'est Pavel Durov là? Pavel Durov là, c'est lui-même qui créé Telegram. La Russie a cherché Pavel Durov, service sécurité russe, FSB annoncé yo lancé un avis recherche international contre Pavel Durov qui c'est patron et cofondateur Telegram. D'après l'autorité russe, yo accusé Durov pour complicité dans terrorisme. Parce que yo dit Telegram pas retiré un bot qui t'a servi service secret ukrainien pour recruter jeunes russes et puis encourager faire sabotage. Eh bien, Moscou fait connaître depuis juillet 2025. Il a déjà arrêté 46 jeunes qui ont entre 12 à 22 ans dans le cadre d'enquête ça. Pour qu'on y a avocat français Pavel Durov pas fait aucune déclaration sur l'accusation ça. Est-ce que vous pensez que je dis message yo doit responsable pour sa utilisation yo fait. Et ça pas comprendre. La Russie décide pour l'arrêter responsable ou bien cofondateur Telegram non. Et gon raison, je dis alors parler de la Russie. La Russie gagne une action de fait là contre des haïtiens qui t'a étudié la caillou. Son crime qui est lié. La caillou, c'est pas mauvais bail fait c'est étudier à l'étudier. Ah ben, immigration en Russie arrêté yo, et mettez yo dans prison. C'est ça qui gagne dans le monde là, je dis. Bah yo vient plus compliqué chaque jour. Malheureusement. Il va y des autorités qui aident nous. Gen drone ou installation flottante de stockage de gaz naturel liquéfié appartenant pour États-Unis au port de Damiette en Égypte. Il y a une révitalisation qui a formulé par une victime et bien se décidé de frapper par une victime. Donc gain de trois Hormuz là, on voit que tout le monde connaît qui navigable international. Mais le corps de révolution islamique là pas autorisé pour imposer des itinéraires de circulation maritime libre ouverte. Donc navires commerciaux yo continue à prêter des trois Hormuz là sous soutien l'année américaine depuis début mai. Force américaine yo facilité passage environ 1000 bateaux et 500 millions barils pétrole brut dans passage maritime mesdames et messieurs. Sinon c'est comme dans détroit de Hormuz. Je dis faut que nous clair sur ça. Guerre ça qui éclaté son guerre qui a grave conséquences et situation vient plus compliquée chaque jour. Il faut que nous capables de dire ça mesdames et messieurs. Donc je veux dire c'est ça information était nous avons regardé avec vous Irak qui est impliqué dans la guerre là et qui sont immigration dans le pays les États-Unis qui sont pièces haïtiens yo ba yo vinn
plus compliqué, chaque jour, il va y avoir plus exagéré. Et personne ne va comprendre qui ça peut faire, mesdames, messieurs. En avant. Mesdames, messieurs, président Corée du Nord là, Kim Jong-un a toutes ses liens déclarés. Yo pas prend pression dans men international là. Yo pas prend pression dans men crasse pays nan monde là pour question fabrication d'armes nucléaires la caillou. Pour moi on a parlé à mesdames, messieurs, gagné au moins 10 pays qui mandé à Corée du Nord pour camper question fabrication d'armes nucléaires dans le monde là, mesdames, messieurs. Et n'a rappelé pour vous avant, pays qui te mandé avec monsieur Corée du Nord yo, pour camper dans question fabrication d'armes nucléaires, c'est même autant yo, principalement États-Unis, mesdames, messieurs, qui te mandé avec Corée du Nord pour font camper dans question fabrication d'armes nucléaires. Et nous voyons, mesdames, messieurs, autorité coréenne yo prend très au sérieux déclaration ça yo k'ap vinn jouen yo a. Et pour moment n'a parlé a gagné sœur Kim Jong-un qui campé fem nan dol te kouyon potomitan. Chaque déclaration diplomatique qui vous fait yo, c'est sœur Kim Jong-un qui toujours fait yo, mesdames, messieurs. N'a rappelé pour vous, lorsque G7 demandé avec monsieur coréen yo pour camper question zam nucléaire, c'est sœur Kim Jong-un qui te répond monsieur ça yo. Quand elle te dit monsieur yo, Corée du Nord pas gen intention pour capable camper question fabrication d'armes nucléaires. Et tout de suite après, nous t'apprendre une jeune, mesdames, messieurs, président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, ou bien regarder avec nous sous écran. Li te déclaré, mesdames, messieurs, nous te gen un petit problème. Ne question voie maritime nan, et bien jodi nous décider pour nous construire yon pi gros bateau de guerre qui gagne dans monde là. Et pour moi on a parlé à Corée du Nord possédé yon pi gros bateau de guerre qui existait dans monde là. Et bien jodi Corée du Nord montré encore une fois que lui-même li pas prend pression. Question pour le pays faire pas fabriquer des armes nucléaires, lui-même pas bon côté parle, pas rien bagay comme ça, mesdames, messieurs. Et bien, c'est pour raison ça, jodi, nous pral joindre, mesdames, messieurs. Corée du Nord réagit très fort. Kim Jong-un, qui c'est leader suprême Kim Jong-un, et bien, il déclare, mesdames, messieurs, Corée du Nord, pas suspendre renforcer capacité nucléaire, liyo. Je dis qui ça veut dire pour vous? Ou même qui décide pour tendre Haïti en avant. Lorsque vous tendez plusieurs grands pays qui dans le monde là, tout doté de ça les armes nucléaires. Et je dis, nous connaissons ça qui éclaté États-Unis, Israël contre Iran, c'est pour question armes nucléaires. Et dans moment on a parlé en plein 21e siècle pour parler de pays de grande puissance, pour parler de pays qui puissant dans le monde là, faut li doté de ça les armes nucléaires. Et je dis enfin comme ça, Corée du Nord li pas gagné l'ordre international là pour gagner ça les armes nucléaires. Et Kim Jong-un doit bien garder avec nous. Dans le monde là pour moment n'a parlé, si on parle de présidents qui puissants, si on parle de présidents États-Unis qui créatif pour lui, ou pas capacité, non, Kim Jong-un, mesdames, messieurs. Et je dis, nous connaissons le grand allié Corée du Nord. Si on parle des alliés Corée du Nord, ou gagnez la Russie, ou pas capacité, non, Vladimir Poutine. Mais si on presque nous cap considérer, c'est le même champ politique que yoye. Et Corée du Nord, qui, pourquoi le jeudi, lui fait peur avec Mexique autant yo. C'est s'il pas te fait peur avec États-Unis, avec la France, mais c'est G7 qui t'a participé dans une réunion sous même question guerre Iran pour question fabrication d'armes nucléaires. Il va je demander avec Corée du Nord pour faire camper mesdames messieurs dans question d'armes nucléaires. Et bien pour le moment, il y a 10 pays qui demandent pour Corée du Nord
camper question zam nucléaire. Et puis nous va joindre gen ministre affaires étrangères pays ASEAN yo. Lorsque vous parlez de pays ASEAN yo, c'est qui pays yo est? C'est une organisation régionale qui a 10 pays dans Asie sud-est, mesdames, messieurs. Ou avez Brunei, ou avez Cambodge, ou avez Indonésie, ou avez Laos, ou avez Malaisie, ou avez Myanmar, ou avez Philippines, Singapour, Thaïlande, ou avez Vietnam. Pays ça yo mandé à Corée du Nord pour camper question fabrication d'armes nucléaires. Je vais poser une question. Est-ce que pays ça yo c'est des pays qui font partie des grandes puissances dans le monde là? N'a dit non. Je leur parle de Malaisie, leur parle de Singapour. Singapour, ou pas parler de ça yo, de pays ça yo, pour dire Vietnam, nous connaissons et pays ça yo. Le demandé avec Corée du Nord pour faire camper dans question fabrication d'armes nucléaires. Est-ce que quelque part pas gagné nèg autant yo qui camper d'autres 10 pays ça yo pour demander ça? Vous avez questionné ça? Parce que les États-Unis pas bon côté parler la attaquer un pays. Li pas paraître physiquement vrai. C'est seulement guerre Iran malgré ou guerre Iran a fait jodi an, États-Unis c'est pas li qui te premier paraître. Li te prend Israël li met devant et puis après Israël fin attaquer Iran et puis États-Unis vini. Vous avez que nous compte ça. 10 pays ça yo qui dans Asie sud-est là, m'pa quoi je dis c'est eux même qui rete pour écrire ça. C'est ça ministre affaires étrangères a déclaré mesdames messieurs. Eh bien, c'est ministre affaires étrangères pays ça yo qui te lancé appel pour demander à Corée du Nord abandonner programme nucléaire là. Eh bien, sœur Kim Jong-un qui c'est Kim Jong-un, eh bien, il reste appel ça. Il dit c'est un acte hostile contre pays li qui c'est Corée du Nord. Qui m'a dit pour péninsule coréen de nucléariser net. Et bien d'après lui, demande ça c'est un nouveau acte hostile contre ça li rele yon état nucléaire responsable mesdames messieurs. Déclaration ça montré pour Guyane continuer kembe position li sous armes nucléaires yo malgré pression internationale là ça qui a augmenté tension dans région mesdames messieurs. C'est information c'est ça lié. Après, monsieur, autant te fin osé, mandé à Corée du Nord, président Corée du Nord, Kim Jong-un, pour camper une question d'armes nucléaires. Et Corée du Nord, il pas de printemps lui-même pour te réagir. Mais je dis, c'est 10 pays qui mandent à Corée du Nord camper question d'armes nucléaires, mesdames et messieurs. Mais, il y a une analyse pour faire. C'est ça qui expliquait pays ça a demandé pour Corée du Nord pas fabriquer des armes nucléaires. Mais est-ce que nous imaginez tout Kim Jong-un va prendre l'autre dans main pays pour pas fabriquer des armes nucléaires? Il va parler de Kim Jong-un, ou comme ça veut dire le grand dictateur du monde. Et dit nous connaissons lorsqu'on parle de dictateur, un dictateur, il pas prendre l'autre dans main monde. C'est lui qui passe l'autre. Et je dis, l'on regarde, les États-Unis possèdent des armes nucléaires, la France possède des armes nucléaires, Israël a des armes nucléaires, mais je dis, qui ça expliqué? Pour monsieur demander à Corée du Nord, camper question fabrication d'armes nucléaires, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est ça qui passait aujourd'hui, ne govlan. C'est ça qui arrivait aujourd'hui, ne Moyen-Orient. Il y a ça qui éclaté États-Unis, Israël contre Iran. C'est pour même question d'armes nucléaires. Parce que Iran, par bon côté, pas décidé pour développer armes nucléaires. Et dès qu'il a développé des armes nucléaires, ou les États-Unis décident lui-même avec tout Israël, ils ont attaqué Iran. Et pour le moment, mesdames, messieurs, il y a un gros scandale dans le Moyen-Orient. Côté États-Unis, Arabie Saoudite,
annoncé, yo mené yon série frappe aérien ensemble sous position force mobilisation populaire, PMF, qui proche Iran dans l'Est Irak. D'après cette comme opération était visée groupe yo accusé comme allié corps garde révolution République islamique Iran, IRGC, CRGRI, qui t'a préparé attaque contre force américaine yo ak installation énergie en Arabie Saoudite. Je dis que son guerre ça qui éclaté Iran États-Unis chaque jour qui a passé situation vient plus difficile. Pas j'aime cap gen en tête tout bon vrai mesdames messieurs. Parce que yo guerre qui commence depuis 28 février, mars, avril, mai, juin, juillet. Hier 28 là fait effectivement 6 mois. Depuis presque 6 mois, nous capables de dire ça. Conflit entre États-Unis et Iran a changé façon en pile moun ouais balance force militaire dans le monde là. Il y a un rapport qui fait qu'on est États-Unis obligé de gérer puis bien quelques réserves missiles ak système défense li yo après gros quantité d'armes li utilisé pendant la guerre. Si je dis on a rappelé ou ça, il y a plusieurs gros chaînes internationales là qui annoncé États-Unis ta gen problème stock missile. Je sais une question pour nous poser. Est-ce que ça veut dire Iran a ba États-Unis une gros leçon stratégique militaire? Est-ce que vraiment première puissance militaire monde là a manqué d'armes? Ou soit c'est une question de gestion réserve à production? Ou bien est-ce que c'est pas une question nèg yo décider pour mettre des informations qui pas gain réalité? Parce que nèg yo connaît ça très bien, leur bataille avec un ennemi, ou utiliser tout moyen pour affaiblir l'ennemi. C'est-à-dire l'autre dit que Iran ou manque munitions, manque drone, manque armes. Ça arrive, Iran prend ba yo à la légère. Mais c'est je dis à États-Unis, première puissance mondiale, première puissance militaire dans le monde là. Je dis, quelle stratégie Iran a utilisé pour résister? Quelle difficulté États-Unis a rencontré sous plan logistique et réserve d'armes? Parce que plusieurs gros médias annoncent ça. Est-ce que ça veut dire États-Unis perdu avantage militaire Lio? Parce que Iran utilise une stratégie la guerre asymétrique. Au lieu de chercher faire face à États-Unis sous même niveau, li comptait sous missiles, drones, ak pression sur plusieurs fronts pour augmenter prix opération américain. Parce que plusieurs analystes estimaient et stratégie ça a forcé les États-Unis dépenser en pile ressources. Parce que plusieurs médias rapportent gain inquiétude sous administration réserve quelques missiles tant que Patriot ak Tahad. Mais ça pas veut dire États-Unis pas gain zam encore. Ça veut dire Pentagone a cherché remplacer stock yo pendant la guerre continue. Parce que malgré difficulté ça yo, États-Unis toujours été yon nan plus gros puissance militaire. Oui, yon nan plus gros puissance militaire sur la terre. Ak yo capacité industrielle ak financière qui permettent d'augmenter production zam. C'est peut-être ça li pi exact pour dire qu'il y a pression sur réserve système zam. Au lieu pour nous t'a dit que États-Unis fini ak zam. La guerre ça montre mesdames messieurs, yon réalité qui est important. Même yon gros puissance militaire qui a subi gros pression, là yon conflit duré longtemps. Il remonte qu'il y a une stratégique asymétrique capable d'augmenter prix la guerre pour yon adversaire qui puissant. Mais d'après information qui disponible, jusqu'à présent, pas de preuve qui montre que les États-Unis arrivent dans yon situation côté di pas gen zam encore. Plutôt question, mesdames, messieurs, c'est une gestion réserve. Yo, avec vitesse production pour remplacer ça qui déjà utilisé yo. Et bien, je dis, lorsque vous entendez, mesdames, messieurs, New York Times, ak The Wall Street Journal, CNN, yo rapporte que l'administration Trump lan vraiment mette sous côté, mesdames et messieurs, yo n'a plus gros vague attaque yo t'a fait contre Iran parce que yo estime que réserve que yo t'a gagné, li commence à épuiser. Et bien, d'après sociaux, deux raisons principales yo c'est qui ça le yo te veut bay diplomatie une chance. Et puis te gen inquiétude en dans Pentagone sous diminution réserve quelques missiles défense spécialement
intercepté patriote tout. Ça sont une cause qui permet que messieurs a parlé des gens d'informations ça mesdames messieurs. Rapport yo ajouté que tout responsable militaire américain yo te averti yon gros escalade ta ka augmenter risque pour base américain yo dans Moyen-Orient vin subir nouveau attaque iranien. Cependant, il est important pour faire une distinction mesdames messieurs jusqu'à présent. Pas de confirmation publique qui montre général en chef flatté dit exactement que Iran a massacré Bazio si attaque continue. Ça c'est une interprétation qui allait plus loin parce que ça qui rapporté publiquement. En plus mesdames messieurs, président Trump te démenti l'idée que États-Unis presque fini avec missile yo, li déclaré pays a toujours que plus munitions parce que ça li besoin. Et ça cap dit là yo dit c'est pas nous même dans Haïti en avant qui décidé pour nous dire. C'est d'après des grands médias internationaux là qui sorti des rapports, qui sorti des notes qui dit yo CNN rapporte ça que stock munitions missiles États-Unis yo commencé prendre gros coup dans utilisation guerre ça qui gagne dans golfe là. Je dis la grande question qu'on doit poser. Si on gagne au moins 6 mois et puis on dit pourtant des messages à circuler pour faire comprendre États-Unis manquait missiles, manquait munitions pour bataille si tu as des nouvelles attaques qui fait. Il faut qu'on regarde bien. Est-ce que ce n'est pas des plans stratégiques américains à utiliser pour embrouiller, pour permettre que l'Iran bouleverse? Parce que parfois, l'ennemi la bataille contre l'autre. Il est toujours comporté, c'est comme si il voulait pas gagner. Mais au même l'on décide de porter bourré ou garder ou monter sur récif. Parce que moi-même, quoi ça? Puissance militaire, monde, États-Unis. Pas j'aime non ti guerre qui gagne au moins 6 mois. Et puis pour le temps faibli. Je faut qu'on d'accord avec ça. États-Unis qui est les États-Unis, m'pas quoi je dis pendant 6 mois bataille. Pour munitions qui est fini, pour question de problème stock missile. C'est si n'a regardé la Russie, nous avons dit ça déjà dans l'émission. La Russie qui a plusieurs années à bataille avec Ukraine. Et là parler de Ukraine ou est OTAN. C'est monsieur OTAN yo qui dans deux Ukraine ou est États-Unis ou est la France. Mais regardez la Russie, Vladimir Poutine seulement graine lui-même. Seulement Vladimir Poutine qui campait cap bataille avec Ukraine. Nous pas connaître ça arrive Vladimir Poutine qui a des alliés qui aident qui financent la guerre. Mais jusqu'à présent tout qu'on a regardé c'est la Russie qui a bataille. Elle prend tout le temps ça la bataille avec monsieur yo ou pas entendre contre la Russie gagne des plans cap fait. Que pour dire comme ça que la Russie qui a problème missile, la Russie qui a problème X. Non. Eh bien, je veux dire qui ça qui explique ce genre d'information ça va circuler. Parce que dans la bataille, il y a tout plan qui est important. Je tiens à penser que même si États-Unis pas un grand missile qui était, CNN qui sont médias américains, pas croyable jamais sortir information ça. The Wall Street tout pas croyable jamais New York Times pas croyable jamais sortir information ça mesdames messieurs. Je veux dire si on annonce États-Unis manque missile, il manque ou dit à ennemi États-Unis c'est le bon moment pour nous attaquer États-Unis. Parce que nous avons assez de matériel. Ça c'est des jeux, diplomatiques dans la question de guerre. Et je dis c'est peut-être ça nous-mêmes dans Haïti en avant, nous voulons porter précision ça pour vous, mesdames, messieurs. Question, il faut comprendre que les États-Unis pas de munitions dans le moment, pas de ça vrai. Mais sont question de faire passer le temps. Son question bail bémol avec Iran. Les États-Unis toujours dit ça. Ne toujours pas question, c'est le faire. Mais en dedans, c'est le faire, c'est là nous tout, ça vient pour faire, ça vient pour régler. Ou à jeune Israël, pas beaucoup de parler, il dit ça tout, il dit comme ça que, l'orgado est Iran a demandé aux négociations pour occuper Iran. Iran, c'est juste à faire passer le temps pour le faire tout ça, le pour faire. Et je dis, mais si vous pouvez ça, accord signé pour guerre camper, tout le monde c'est la fin de la guerre,
entre États-Unis et Iran, Israël, le Golfe là, ça va me fait. Et je dis, nous avons annoncé ça, et Benjamin Netanyahu dans la Maison Blanche. Avec le président américain Donald Trump pour discuter, mesdames et messieurs, sur ça qui a passé dans le Golfe là. Et je dis, nous rappelons pour un magistrat qui devait annoncer qu'il a pas arrêté Benjamin Netanyahu. Et pour moi, on a parlé, oui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé à la Maison Blanche pour des entretiens avec le président Trump. Il s'agit de la 7e rencontre entre Netanyahu et Trump depuis l'entrée en fonction de ces derniers, mesdames et messieurs. Oui, effectivement, Donald Trump et Benjamin Netanyahu arrivés aux États-Unis, mesdames et messieurs. N'a pas annoncé où ça, il y a un séisme de magnitude 7.1 qui frappait la préfecture de Kumamoto au Japon, plus tôt dans la journée, déclenchant une preuve alerte au tsunami, blessant au moins 50 personnes et entraînant des zones de vacation pour plus de 150 000 habitants. Et séisme qui atteint l'intensité maximale de 7 sur l'échelle sismique japonaise, Shendo, à cause des dégâts considérables, notamment des effondrements de routes et de ponts, des incendies, des déroulements des bâtiments et des coupures de courant touchant environ 48 000 foyers. Les murs en pierre du château de Kumamoto se sont partiellement effondrés, mesdames et messieurs, au gros séisme tremblement de terre qui passait dans le pays Japon, mesdames et messieurs. Gen responsable américain yo qui craignent de plus en plus épuisement stock munitions États-Unis en consécutif avec question guerre côté Iran et question calcul stratégique président russe Vladimir Poutine et président chinois Xi Jinping, notamment en ce qui concerne la guerre menée par la Russie en Ukraine et une éventuelle action contre Taïwan. Mesdames et messieurs, il vraiment extrêmement compliqué dans le monde là pour le moment, et difficile en pile, mesdames et messieurs. N'a traversé avec vous au Brésil. Gagne le Brésil avec les États-Unis. Au moment, Lula a ba une leçon avec Donald Trump. Lula voulait montrer avec Donald Trump, c'est vrai, moi, dans l'Amérique, mais moi, pas un perpétuel, c'est comme ça. Moi, pas mettre chemise pour belle, mais moi, mettre chemise sous moi, parce qu'ils sont présidents. Les États-Unis n'ont pas attaqué le Brésil sous toute forme. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un président Luis Inácio Lula da Silva qui critiquait l'administration Trump là. Il m'a dit les États-Unis pour suspendre mêlée dans les affaires internes Brésil, surtout question élection cap venir. Le gouvernement brésilien a refusé by visa pour des responsables dans le département d'État américain parce qu'il était considéré visite comme une tentative pour influencer, mesdames et messieurs, ou soit mettre doute sur le système électoral brésilien là. C'est ça l'information. Et puis, d'après les responsables brésiliens, refus visa ça c'est un message diplomatique pour faire Washington comprendre que Brésil pas accepter aucune intervention dans les affaires internes. Oui, je dis avec nous que c'est ça. Mais des garçons qui disent c'était juste un avertissement, c'est une interprétation politique. Ça pas paraître comme une situation officielle Lula dans sous livre. C'est le Brésil jodien, c'est vrai au a besoin de collaborer avec les États-Unis. Mais c'est des pays qui ont avancé pour développer tête yo. Pour venir moun dans yeux monde là grâce avec le football. Je dis alors temps des États-Unis camper sur question Pix là pour demander avec président Lula le Brésil font camper sous ça non. Parce que c'est une question économique qu'a gérer. Économie mondiale qu'a gérer mesdames et messieurs. Parce que je dis le regarde le président Lula décider pour le camper Jean le camper a et pas consalité. Il y a une assurance. Effectivement, il est le président du Brésil. Il dit que débat il pas jamais accepté avec quel que soit monde qui lié pour venir lancer avec brésilien yo, pour venir manquer brésilien au dégâts non jamais.
Et je dis à vous que nous clair sur ça. Il y a une raison qui fait États-Unis camper comme ça dans le monde là, c'est parce qu'il y a des pays qui d'accord pour céder sous. Et nous pas jeunes, gen ministre israélien de la sécurité nationale là, j'ai déclaré que le président Trump est un homme d'affaires, mais il est très naïf en ce qui concerne l'Iran. Il est inutile de négocier avec les Iraniens. Il faut leur parler à travers le viseur. Jusqu'à présent, pour Israël, attaquer, c'est ça qui est important, mesdames et messieurs. Nous avons le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui qualifie Zelensky de profiteur. Zelensky a attaqué un navire machin iranien, tuant un marin. Une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, perpétrée à la demande d'Israël pour entraîner l'Europe dans son conflit. Lors d'entretien avec le haut représentant de l'UE, Kallas, et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il a été clairement indiqué que les agissements de ces profiteurs à Kiev ne peuvent rester impunis. C'est possibilité pour Iran attaquer. Oui. Et je dis à son guerre qui a fait dans le monde là, tout le monde a demandé qui ça qui arrivé. Qui ça qui arrivé. C'est ça, il déclaration tout le monde. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une troisième guerre mondiale? Jusqu'à présent, nous ne savons pas, mesdames et messieurs. Il y a le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, le brigadier général Hossein Mouebi, et qui déclarait tout pays, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, des pays du Golfe Persique ou d'autres qui soutiennent les États-Unis dans la guerre, sera une cible légitime pour nous. Récemment, des avions américains de type B-1 ont utilisé des bases aériennes au Royaume-Uni. Si ces derniers coupèrent, ils seront une cible certaine et légitime pour nous. Nous avons un plan spécifique pour chaque situation. C'est porte-parole du corps de gardien de révolution islamique, le brigadier général Hossein Mouebi qui fait déclaration ça, mesdames et messieurs. Nous avons le porte-parole de l'armée iranienne qui déclarait que l'Iran avait suspendu ses frappes de représailles après que les États-Unis ont interrompu les campagnes de bombardement. Mais pendant ce temps, jusqu'à Monapalia, même si autant des États-Unis ont annoncé qu'ils ont campé question frappe, mais presque pas en réalité vrai. Et même si autant des gens ont frappé d'autres, et avant temps, autant des guerres. Et je dis avant que nous clairons ça a fait tout. C'est pour montrer à le monde que grande puissance toujours existé. Et les États-Unis pas beaucoup de parle, ça l'a montré à le monde. États-Unis qui étaient là avant, c'est dit toujours là. Parce que Donald Trump, c'est puissance américaine à monter, c'est grandeur américaine à montrer dans le monde là. La montrer avec conseiller l'autre pays que nous-mêmes, nous assez puissants. Mais pendant ce temps, Iran, avec des alliés liés, il a bail États-Unis une belle leçon. Il a bail États-Unis une réponse claire dans le golfe là. Parce que le regard des États-Unis, par exemple, quand guerre a fini éclater, l'objectif objectif États-Unis jusqu'à moment n'a parlé là. Il pas jamais arriver dans fin yo, pas jamais arriver dans côté pour arriver, non? Et je dis à mesdames et messieurs, nous même Haïti en avant, nous clair sous ça. Monde là, c'est un monde qui paraît en bouleverse. Et pour résoudre le problème ça dans le monde là, ça prend un paquet de chita parler. Et nous pensons dialogue, je dis, c'est meilleur moyen qui pour résoudre ça là. Mais dialogue est fait. Mais dialogue est fait, là, fait parce que ça est. Alors je veux dire, qui ça dit, je veux dire, c'est des pays qui campent qui disent nous-mêmes, nous gagnons tout ça, nous devons gagner pour une bataille. Je dis, quel que soit pays là qui ose réduire ces grandes puissances, on va attaquer nous, et où cap jouer nous, on va jouer dans les grand nous. Et monsieur, comme ça fait bien. Surtout les États-Unis, dit comme ça fait bien. Pour qui ça les États-Unis pas attaquer la Russie personnellement? Pour qui ça tout, c'est Ukraine, monsieur, met devant. Et Volodymyr Zelensky, qui est président Ukraine, il connaît ça très bien. Que Vladimir Poutine, il pas fait.
Vladimir Poutine seulement dans des espaces là toujours dit moi prend ça yo. Parce que si me quitte yo dans mais Volodymyr Zelensky, la bayo à autant. Elle bayo à autant la prend problème pour moi-même. Et ça arrive là, je dis mesdames messieurs. Donc nous même dans Haïti en avant, c'est ça nous t'a gardé avec aujourd'hui côté Kim Jong-un décidé pour le répondre mesdames messieurs, pays cap mandé pour lui capable camper question fabrication d'armes nucléaires yo mesdames messieurs. En avant, en Tension yo commence à monter dans le monde là, plus entre les pays grandes puissances yo. Je dis à nous connaît une guerre qui gagne, c'est États-Unis avec Iran, la Russie avec Ukraine. Nous gagne Israël contre Iran, Israël a bataille avec Hezbollah yo, et la Syrie. Et je dis une tension qui a augmenté entre États-Unis et la Chine. Dans le premier temps, tension c'était sur question Taïwan, mais je dis pas une question Taïwan qui a parlé entre États-Unis et la Chine. Et c'est une question intelligence artificielle, AI. Et dans le langage pas nous parler de AI. Nous connaissons pendant dernières années ça yo, AI a joué un rôle qui est extrêmement important, surtout dans la question et réseaux sociaux et qu'on paquet compagnie, je ne dis et système AI là utilisé en pile. Mais nous pas jeune mesdames messieurs, guerre yo nous cap parler de conflits yo et vle quitter qui sont domaine économique là pour le prendre l'autre terrain mesdames messieurs. Pour qu'on y a tout j'ai viré sur une nouvelle tension qui a monté entre la Chine et les États-Unis dans le domaine intelligence artificielle AI. Bien, il y a un gouvernement chinois qui accusé plusieurs compagnies américaines de ce qu'ils t'a utilisé modèle AI chinois yo pour former propre système pa yo grâce à une technique yo les distillation. En même temps, la Chine par bon côté pas li rejeté accusation américaine contre compagnie chinois Moussout AI qui suspecte d'état copié un modèle anthropique yo. Et de ces a montré compétition technologie entre des plus gros puissances mondiales yo avait une plus intense. Et dire le parler des États-Unis où est son gros bout de tonton puissance dans le monde là, et ni économiquement ni militairement. Le parler de la Chine tout ou qu'a considérer c'est un gros bout de tonton puissance tout dans le monde là, ni économiquement ni militairement. Et c'est nous penser je dis accusation ça qu'a fait là, c'est des accusations qui prennent en profit pour le monde là. C'est la Chine qui dit que États-Unis a copié yo. Mais ça gagne plusieurs années, ça gagne des temps. Depuis information genre de nouvelles ça yo, nous toujours attendons yo côté toujours et les américains a fait, c'est sous la Chine qui le copie et la Chine parfois c'est sous américain qui le copie. J'ai deux paroles ça yo toujours à répéter presque chaque jour. Et puis je dis à mesdames messieurs, information c'est ça lié. La Chine accusé américain côté li annoncé que monsieur a utilisé et dans le domaine intelligence artificielle là dans question technologie et AI pour compagnie chinois yo. Je dis en question qui t'a déposé, est-ce que accusation la Chine yo gen fondement? Qui sa technique distillation y et est-ce que illégal pour qui ça chaque pays a accusé l'autre la de vol technologie? Qui conséquence conflit ça a gagné sous développement intelligence artificielle dans le monde là? Je dis accusation la Chine contre compagnie américain yo, réponse la Chine sous dossier Moussout AI là, impact conflit sur avenir intelligence artificielle. Premièrement, qui sont de connaître, la Chine déclaré plusieurs compagnies américaines utiliser modèle AI chinois pour améliorer propre système yo à travers technique distillation.
qui permettent un nouveau modèle apprendre dans résultat et yon l'autre modèle qui déjà existait. D'après Pékin, si ça fait sans autorisation, ça pose question sur protection propriété intellectuelle. Nous voyons deuxièmement, autorité chinoise yo rejeté accusation Washington fait contre nous sorte AI là qui t'a copié un modèle anthropique. Donc, ministère commerce la Chine l'a dit États-Unis a pas appliqué une politique de poids, de mesure parce que les critiqué compagnie chinoise yo pendant les pas condamné compagnie américain yo yo t'a fait même pratique là. Bon, finalement, conflit ça a monté la guerre technologie entre États-Unis et la Chine pas limité seulement à semi-conducteurs ou soit commerce. Dérivé qu'on y a dans le développement intelligence artificielle, un secteur qui a une importance stratégique pour l'économie et la sécurité mondiale. De ce ça a montré compétition entre États-Unis et la Chine a venu pire dans le domaine AI là. Pendant chacun a accusé l'autre copier technologie, question transparence, respect pour propriété intellectuelle et règles internationales, ils ont été ouverts. Rete pour eux si des pays yo a choisi dialogue ou soit si conflit technologie ça a continué vin plus grave. Mesdames, messieurs, eh bien, je dis, information c'est ça lié. Est-ce que réellement les États-Unis a copié la Chine ou bientôt est-ce que réellement la Chine a copié les États-Unis? Donc, c'est deux grands pays, deux pays qui développé dans le monde là, c'est deux pays qui dominent tout le monde là économiquement et militairement. Donc, nous pensons aujourd'hui, s'il y a des problèmes, mais si on regarde pour comment ils sont capables de résoudre des situations, ça va, mesdames, messieurs. De l'autre côté, mesdames, messieurs, États-Unis, par contre, qui pied pour lever dans le Moyen-Orient, il y a nous te dit là, c'est celle pays qui pas peur rentrer dans plusieurs conflits. Nous avons Venezuela, Cuba, la Chine, la Russie, je dis en Iran. Ça veut dire qu'il y a mené guerre dans plusieurs domaines. Tension entre Iran et États-Unis et Israël a continué à augmenter. Les amis internautes, après 2 jours sans bombardement américain sur l'Iran, l'armée iranienne a lancé un nouveau avertissement. Il fait connaître si les États-Unis ont commencé à attaquer, la guerre n'a pas été limitée dans la même zone, mais elle est capable d'élargir dans l'autre région, Moyen-Orient, déclaration ça venu pendant le Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, a préparé pour une visite aux États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis pourraient recommencer le bombardement pour qu'ils s'aillent accuser Israël de ce qu'il livré? Pour ces Washington dans un nouveau conflit, qui conséquence sur l'élargissement de la guerre qu'a gagné pour Moyen-Orient entre l'économie mondiale. Donc, avertissement à l'armée iranienne par les États-Unis, accusation Iran contre Israël, conséquences possibles si la guerre vient élargie, porte-parole de l'armée iranienne déclaré si les États-Unis recommencent à frapper Iran, conflit a dépassé frontières actuelles. Donc, d'après lui, réponse Iran capable de toucher l'autre zone dans le Moyen-Orient. Et Téhéran accusé Israël de ce qu'il a cherché à encourager Washington pour reprendre opération militaire. Donc, d'après l'Iran, si les États-Unis suivent ça les intérêts israéliens, ça à la cause d'une nouvelle phase de la guerre qui pidage. Donc, un élargissement conflit est capable d'affecter la sécurité région, transport maritime, marché énergie mondial là, et puis augmenter le risque pour l'autre pays entrer dans le conflit. Donc, déclaration Iran montré situation a été très fragile, n'importe décision États-Unis prend sous question bombardement yo et qu'a changé direction crise là. Dans le moment, avenir conflit dépend en pile des choix politiques et diplomatiques acteurs principaux pour le prendre un jour cap venir mesdames et messieurs. Mais pendant temps fidèle abonné, Trump menacé de commencer à bombarder l'Iran. Tension continue à monter dans le Moyen-Orient. Donald Trump avertit les États-Unis capables de recommencer frappe militaire contre l'Iran. Pendant que l'Iran déclaré n'importe nouveau attaque à élargir la guerre dans toute région. Est-ce que le monde là sur route pour entrer dans une nouvelle phase conflit qui est danger? Qui rôle Israël a joué dans la crise et qui conséquences ça a gagné pour la sécurité monde là à prix pétrole là. Donc déclaration niveau côté États-Unis ak Iran vini dans un moment côté dernier jour ça yo gen un petit pause dans échange attaque entre Iran et États-Unis. Mais nous ka ouais et
comprendre relation entre des pays yo était très fragile. Dans une nouvelle déclaration diplomatique, nous gen Iranien yo démenti tout rime qui fait quoi gen négociation qu'a fait à Washington. D'après Téhéran, pas gen aucun dialogue officiel qui l'ouvrit entre deux pays yo pour kounya. Pour qui ça Iran démenti toute négociation avec États-Unis? Est-ce qu'il y a une chance pour deux pays yo retourner sous table dialogue là qui rôle médiateur régional yo ka joué pour éviter un nouveau conflit. Donc position officielle Iran sous question négociation yo, rôle médiateur régional yo, qui conséquence absence dialogue là ka gen. Donc nous gen porte-parole ministère affaires étrangères Iran, Ismail Baghai, déclaré clairement que Iran pas engagé dans aucune négociation avec États-Unis pour qu'on y a rejeter toute information qui fait quoi Téhéran t'a demandé ouverture chita parler avec l'administration américaine. Donc malgré déclaration ça, plusieurs médiateurs dans la région continuent faire effort pour qu'un channel communication ouvert entre deux pays yo, dans l'espoir pour éviter une nouvelle augmentation de tension yo dans Moyen-Orient. Absence de négociation directe veut dire crise là était sensible. N'importe nouveau incident ou soit décision militaire capable facilement relancer conflit si pas gain progrès sur le plan diplomatique. Déclaration Iran montre pour le moment pas aucune négociation officielle avec les États-Unis, même si les médiateurs régionaux continuent à chercher faciliter dialogue. Avenir relation entre Washington et Iran était incertain et il peut dépendre des décisions politiques et diplomatiques tout déclaré mesdames messieurs. Donc dossier là si là prend l'autre dimension. Dans internet qu'on a c'est une nouvelle tension qui paraît entre Iran et Ukraine après une attaque qui a visé un bateau commercial iranien sous la mer Caspienne. Donc d'après autorités iraniennes, et c'est dans la cause au moins un monde mouri et à plusieurs autres blessés. Téhéran condamné l'attaque là et puis il a averti Ukraine il a fait face à conséquences li pas attendre. Qui ça qui vraiment passé avec bateau commercial iranien pour qui ça Iran accusé Ukraine pour attaque ça yo qui conséquences nouveau conflit entre Iran et Ukraine qu'a gain sous sécurité région accusation Iran fait après attaque là. Donc menace Téhéran lancé contre Ukraine impact possible sur situation régionale là. Donc porte-parole diplomatie iranienne nan, nous gen Ismail Baghai déclaré attaque contre bateau commercial là, c'est un acte illégal et sans aucune justification d'après Iran. Attaque là la cause au moins yon cas en mort, plusieurs blessés. Deuxièmement, Iran accuse Ukraine de ce qu'il fait yon avant-tiriste dangereux et puis il a averti ça pas prêté sans réponse. Ministre Affaires étrangères Iran Abbas Araghchi fait connaître Téhéran réservé droit pour répondre selon ça il considéré comme intérêt national. Finalement, si tension ça continue à augmenter, il est capable d'aggraver situation sécurité et puis l'ouvrir un nouveau source conflit pendant la guerre entre Iran et Ukraine a déjà continué. Donc accusation et menace Iran montré tension a monté après attaque sur bateau commercial là pour qu'on y a déclaration ça refléter position officielle d'Iran. Il était pour qui réponse Ukraine à bail accès effort diplomatique et arriver éviter un nouveau escalade mesdames messieurs. Donc je dirais c'est ça lié. Les n'a regardé comment monde là monsieur a évolué oblige à poser tête aux questions est-ce que monsieur c'est pas travail yo voulait travail pour une troisième guerre mondiale et parler de une troisième guerre mondiale je dis il a gagné gros conséquences sur le monde là parce que première guerre mondiale deuxième guerre mondiale gen zam monsieur possédé là yo pas possédé et c'est pour raison ça à chaque fois que monsieur voulait entrer dans un conflit qui a surpassé le monde là monsieur toujours chercher des moyens pour chita parler oui pour chita parler et je dis la façon que monsieur a viré le monde là façon que monsieur a avancé avec le monde là nous avons senti estimer que il va avoir de graves conséquences sur le monde là mesdames messieurs. Donc nous allons regarder avec vous dans les États-Unis question haïtien qui gagne TPS yo je dis
situation qui est grave là, c'est d'est-ce que il y a haïtien qui a TPS depuis en 2011. Depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Gen en pile haïtien, c'est TPS qui yo gen. Mais là, le TPS là, yo pas jamais changer statut. Et nous connaissons ancien gouvernement Joe Biden nan, qui te bay un programme et programme ça, programme Biden, un programme de 10 ans pour entrer venir travailler aux États-Unis. Et il y a des gens qui te fait application pour TPS. Et ne pas jouer moun sa yo pour le moment, yo dans une situation qui est extrêmement difficile. Et l'administration de Donald Trump là, depuis la campagne électorale li, Donald Trump a toujours annoncé la déporter tout immigrant qui est illégal dans les États-Unis. Et je veux dire, c'est ça qu'a fait. C'est ça qu'a fait. Et le gars de façon que monsieur a décidé pour y faire déportation yo, 350 000 Haïtiens, des Syriens tout, depuis hier, tout bagage fini. Mais on a plus gros problème qui gagne en Haïti pour Haïtiens yo. Gain Haïtien, c'est Badelma yo te sorti. Mais je dis, Badelma pas un espace pour mon habiter. Gain des Haïtiens tout. 2011, c'est en dedans Cité Soleil yo te sorti. Et sous Joseph Michel Martelly, Wajwen Cité Soleil était en fonction. Mais je dis, Cité Soleil parce que les gens qui te levé dans la cité à vivre là-dedans. Les gens c'est quoi des bouquets qui étaient sortis. Mais je dis quoi des bouquets, c'est sous le contrôle, le mot sans jour, quoi des bouquets. Et gars, paquet de monde tout, c'est en dedans mi balai qui est sorti. Et là, on doit en dedans mi balai, et parfois, moun sa, côté le te c'est dans la capitale là. Mais je dis, mi balai détruit, mi balai écrasé, pas grand qui en dedans mi balai. Mais on nous a les Américains décidé d'ouvrir le tourner, mais c'est qui ça ouvrir la fait? Imaginez-nous, un monde qui est États-Unis depuis 2011 à 2026. 15 ans. 15 ans à vivre aux États-Unis. 15 ans toujours au courant. 15 ans toujours levé à travail. 15 ans toujours loué une belle machine à bouler. 15 ans qui sont mangés par venir au luxe pour lui. Et pour nous sauver en Haïti, ça va faire un crime, ça va commettre un acte. Est-ce que nous avons une situation qui est niée, je dis, en tant qu'Haïtien? Nous ne venons pas être vraiment vulnérables dans ce monde-là. Et imaginez au Colombie, nouveau président colombien, qui c'est Gustavo Petro qui a remplacé Gustavo Petro, M. Zil va retirer l'ambassade, et pas l'ambassade, non, oui. Il va couper les relations diplomatiques entre Haïti et Colombie. Elle dit que c'est Gustavo Petro qui te remet Haïti. Dans quelle situation que nous l'aide dans ce monde-là? République dominicaine a humilié nous chaque jour. Nous venons tant qu'on vieux peuple qui sort par tirage. Et je dis, regardez l'humiliation haïtienne passée en République dominicaine qui est vraiment frustrant. Et là, il y a des Haïtiens qui ont volé fil fer, Haïtiens, agents immigration, mais États-Unis, c'est même forme dans tout. États-Unis, ou bien, agents immigrants, ils ont tué moun tout. Ouvert coup de balle sur immigrants illégal, ils mettent dans prison, ils prennent brutalement.
ils ont regardé dans quelle situation que nous-mêmes, premier peuple noir, nous trouvons nous dans le mode là. Et ça, c'est des situations qui sont extrêmement exagérées, qui sont difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça, nous avons gardé avec vous. Et nous gagnons États-Unis avec la Chine, qui commence à entamer de nouvelles discussions sur la question AI. Il n'a pas accusé l'autre. Et nous gagnons, il rentre à bon côté par qui annonçait depuis les États-Unis attaquer ou même il a continué à attaquer. Et Donald Trump tout qui peut pas écarter possibilité pour toujours frapper Iran, mesdames et messieurs. Donc, c'est ensemble de points ça nous avons gardé avec aujourd'hui ou même qui a peut-être nous avons conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez.